opposés. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, on sait que les Jeux olympiques auront lieu en France, plus précisément à Paris, l'été prochain. Et, j'adore les Français. Ils ont décidé d'interdire le voile à leurs équipes aux Jeux olympiques de l'an prochain. Le voile, évidemment, pas n'importe quel voile, là. Le voile islamique. Et on va parler de tout ça avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, quand je dis j'aime les Français, c'est qu'ils sont conséquents. Il y a une loi sur la laïcité, il y a une loi quand même depuis 2004 aussi sur le visage découvert dans les rues des villes. Donc, c'est conséquent de dire, nos athlètes, vous représentez la France, vous ne pouvez pas porter un signe religieux. Oui, absolument. C'est tout à fait conséquent. En fait, ça a été une nouvelle. C'est intéressant parce que ça a été une nouvelle dans le monde entier, mais pas en France. En France, tout le monde. C'était un entrefilet. C'était banal. Vous savez, c'est le genre de nouvelles que mes amis du Québec m'annoncent. Oui, on a dit ça en France. Ah, c'est vrai. Ici, ça passe inaperçu. Vous voyez. Donc, c'est un peu ce genre de nouvelles-là. Effectivement, la ministre Castéra a annoncé que, au nom de la laïcité, effectivement, les équipes françaises aux Jeux olympiques ne porteraient pas de signes religieux en général ou de signes politiques. Et donc, évidemment, le voile, il n'y a pas seulement le voile qui est visé là-dedans. Donc, pour les Français, c'est une chose normale, même si, évidemment, il y a des débats ici aussi. Il y a des groupes qui essaient d'imposer le voile dans les équipes sportives. Sauf que, au mois de juin dernier, le Conseil d'État a vraiment tranché la question, c'est-à-dire il est intervenu en disant qu'en France on prohibe tout port de signe ou tenue manifestement ostensible, qui manifeste une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Vous voyez? Donc, c'est pas seulement les religions, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans le sport à manifester un parti politique ou pour une religion en particulier. Et ça, c'est très, je pense, c'est très ancré en tout cas chez les Français. Et, on peut vous dire, j'ai pas en tête les sondages, mais si on fait des sondages là-dessus, on va dans l'ordre de 80% ou de 85% des Français qui sont d'accord. Mais régulièrement, sur le terrain international, la France se fait un peu rabrouer sur ces questions-là, parce que il faut quand même savoir que quand elle décide ça, elle va à l'encontre de la FIFA, elle va à l'encontre du CIO et elle va à l'encontre du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Le nom est énorme, est un peu gros, lourd, mais alors, je veux juste quand même rajouter un petit quelque chose, Christian. Je sais que c'est votre chronique, mais je tiens à dire quelque chose. Allez-y. Parce que moi, quand on parle du Haut Commissariat de l'ONU et tout ça, je veux juste prendre 2 secondes pour rappeler à tous nos auditeurs et nos auditrices que l'ONU vient de nommer, et c'est un scandale éhonté. Et je vais m'énerver. Non, mais je suis quasiment en train de casser mon petit Mac. Mon petit Mac est quasiment abîmé. Ils viennent de nommer l'Iran au Conseil sur le statut des femmes. L'Iran, mais c'est une blague. Mais on se fout de la gueule des gens en faisant ça. Alors, c'est que l'ONU soit d'accord ou pas d'accord. Honnêtement, ils peuvent se le rouler et se le mettre quelque part. Vous savez qu'il y a au Haut Commissariat, justement, aux droits de l'homme de l'ONU, il y a la Chine, il y a Cuba, il y a la Russie, il y a l'Ouzbékistan, le Pakistan. Alors, vous voyez un peu comment on quelque part, oui, absolument. On rigole. Évidemment, ils se prennent un porte-parole italien parce que ça fait un peu mieux pour venir rabrouer la France. Mais c'est ce genre de pays-là qu'on retrouve au commissariat. Donc voilà. Mais quand même, ça fait, je dirais que ça fait du bruit parce que on a vu depuis un certain nombre d'années quand même, depuis peut-être 2012, 2014, le voile s'imposer dans les Jeux olympiques. Vous savez qu'à l'époque, des voiles, des signes religieux, il n'y en avait pas dans les Jeux olympiques. C'est une question qui ne se posait même pas. Et puis, en 2012, à Londres, ça a commencé avec les équipes du Qatar, du Brunei, de
l'Arabie Saoudite. Ensuite, ça s'est confirmé en 2014 pour le mondial féminin de football. Et aujourd'hui, c'est très, très, très nettement en recrudescence. C'est triste un peu de voir ça parce que vous savez, la première musulmane à compétitionner dans les Jeux olympiques, c'était à Berlin en 36. Bon, Berlin, c'est pas radieux, sauf que c'était une Turque. C'était une Turque, mais de l'époque d'Atatürk. L'époque de la laïcité en Turquie. Pas le voile. Et elle ne portait pas le voile. En 92, il y a même en 92, il y a même une Algérienne qui gagne aux 5000 mètres, je sais plus quoi, là, à la course. Et on est en pleine guerre civile en Algérie. Elle se fait menacer par les islamistes parce qu'elle a couru tête nue. Ouais. Vous voyez comment on a quelque part on a changé d'époque. C'est le monde à l'envers. Tout à fait. C'est absolument le monde à l'envers. Et je dirais, évidemment, il y a la laïcité là-dedans comme argument important. Il y a le fait que le voile est un symbole aussi d'oppression des femmes, de toute évidence. Soit c'est un symbole religieux, ça n'a pas sa place dans le sport, soit c'est un symbole politique d'oppression des femmes, ça n'a pas non plus sa place dans le sport. Mais je dirais que il faut se poser la question du sport. Qu'est-ce que le sport? Moi, j'ai eu la chance de suivre des cours de philosophie d'un personnage important qui s'appelait Michael Sandel aux États-Unis. Et lui disait toujours, c'était un aristotélicien, vous savez, et lui, il fallait toujours se poser la question du logos de la chose. Hein? Ouais. Il y avait un débat à la Cour suprême aux États-Unis sur le golf. Alors, il nous disait, qu'est-ce que le logos du golf? Voyez-vous? Il nous posait des questions aussi simples que ça. Mais qu'est-ce que le logos? Qu'est-ce que l'essence? Double. On n'est plus du tout à occupation double. Mais qu'est-ce que l'essence du sport? Sinon, le fait de n'être jugé, en fait, que sur sa performance. C'est-à-dire, c'est une égalité complète, totale. Toutes les conditions sont contrôlées pour que l'égalité soit parfaite, au point où les Grecs allaient aux Jeux olympiques nus. À Athènes, on était nus. Et peut-être la solution, d'ailleurs. Oui, en fait, c'est une excellente solution. C'est peut-être la solution qu'il faudrait proposer. Mais voyez-vous, l'essence du sport, c'est ça, c'est l'égalité complète. On n'a pas à se distinguer par autre chose que par sa performance. La compétition et sa performance. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a que ça. Parfait. C'est rare dans la vie, mais c'est dans le sport. Mais je vais conclure quand même en rappelant à tout le monde, si vous le savez pas, qu'une jeune joueuse d'échecs iranienne qui a refusé de participer à des compétitions en Iran parce qu'on la forçait à porter le voile, elle a dit « Je préfère quitter le pays et quitter les compétitions et arrêter de représenter l'Iran parce que je préfère ne pas porter le voile. » Elle a trouvé refuge en France et elle vient de gagner un championnat ou je ne sais trop quoi. Elle est devenue championne en France. Alors voilà, c'est absolument ça que ça fait, la France, et c'est pour ça qu'on aime la France. Merci beaucoup, Christian Rioux. C'est ça le vrai courage. Merci. Au revoir. Voilà, exactement. Merci, Christian, bien dit. Sophie